Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler un peu plus tard à d'autres. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, avec le tarot de Marseille. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Le pape en première énergie et ici... Tempérance. On dirait bien que les amis Scorpions sont soulagés d'un poids ici parce que on a un peu l'énergie de la sincérité et de la sérénité qui sont ensemble ici. On a l'impression que certains d'entre vous pourraient retrouver une certaine forme de calme intérieur par rapport à la vie relationnelle amoureuse. Un peu comme si on avait... appris des choses, parce que le pape finalement nous apprend des choses et nous permet d'évoluer. Et ici, il y a une évolution un peu spirituelle et intérieure, c'est-à-dire que peut-être que vous avez traversé des flots, des crises, des inquiétudes. Et ici, on a l'impression quand même qu'on se retrouve dans un moment un petit peu de quiétude. Alors, le pape nous parle éventuellement d'amitié ou de bons conseils, de quelqu'un qui porte une bonne expertise sur quelque chose. Peut-être que ici vous avez compris quelque chose sur la sérénité, sur tempérance, sur le calme, ou même sur une certaine forme de conciliation avec quelqu'un. Peut-être que vous avez trouvé une sorte d'accord qui vous apaise, par exemple. 5 plus 14, donc nous avons l'énergie du soleil qui réunit ces deux. Donc on voit une certaine forme d'éclairage, hein. On comprend quelque chose. Alors, on comprend quelque chose sur notre relation, sur notre vie de célibataire. On comprend quelque chose sur l'acte de se sentir plus apaisé au fond de soi, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, le soleil nous parle d'un moment où, entre guillemets, on retrouve une certaine forme de vitalité. On a l'impression de retrouver peut-être un peu notre souffle. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis Scorpions, ici, hein. Derrière, nous avons l'arcane sans nom qui parle d'une transformation pour pouvoir enfin peut-être vous jeter à l'eau. Ça va peut-être parler particulièrement aux célibataires. Quelque chose qui fait qu'en vous vous sentez peut-être à nouveau prêt, peut-être à affronter les affres de l'amour. Et pour d'autres, peut-être que les couples se retrouvent comme un peu en accord quelque part sur quelque chose, parce qu'ici, il y a une certaine forme de sincérité, une certaine forme de soutien mutuel quelque part, qui apporte un joli moment, on va dire, hein. Donc voilà, on peut ici, pour certains d'entre vous, notamment les couples, acter un moment de détente, un moment de congé, peut-être préparer un voyage ou quelque chose comme ça, qui pourrait particulièrement vous réjouir mutuellement.
Avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui ressort ici? Nous avons la poupée Kokeshi. Alors, la poupée Kokeshi, traditionnellement, elle représente bien entendu l'enfance, puisque on offrait ces poupées Kokeshi pour les personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ou qui souhaitaient en avoir un. Et elle représente toute cette énergie d'innocence et d'apprentissage. On voit sur cette illustration de Jenny Yamazaki un petit bonhomme qui est grimpé sur des livres, comme quoi l'éducation, comme quoi le savoir, comme quoi la connaissance nous permet d'évoluer, de grandir. Sur le tableau, ici en japonais, on voit en tout cas écrit que tomber 7 fois, relever 8. C'est un proverbe japonais et on voit que la connaissance nous permet de grimper et qu'elle nous permet aussi de nous relever par moments de nos épreuves, de nos échecs, de nos difficultés. On sent en tout cas quelqu'un qui est en train de grandir. On retrouve sur cette poupée Kokeshi le même kimono que cette petite, comme si elle rêvait de devenir grande. Il y a ici l'influence de vouloir évoluer, l'influence de vouloir grandir, et notamment spirituellement avec le pape et tempérance, quelque part, retrouver une certaine forme de calme. Ok, alors, voyez comment ça vous parle, retrouver une certaine forme d'innocence peut-être, ou alors découvrir quelque chose qui vous permet effectivement de grandir, de vous remettre sur la route. Voilà, il y a la connaissance, des éléments nouveaux peut-être, qui vous permettent de voir la situation dans laquelle vous vous trouvez de façon un peu différente. Avec la deuxième énergie, nous avons l'anniversaire du temps. Cette carte représente quelque chose que vous avez probablement attendu. Ça nous parle de la patience, ça nous parle du temps qui passe, ça nous parle de l'expérience du temps, parce que parfois il faut que le temps se fasse pour justement que l'on puisse évoluer ici. Donc on sent en tout cas, avec l'énergie de l'anniversaire du temps, que on a été peut-être patient, ou les événements nous ont demandé justement d'être patients. Parce que finalement, il faut accepter que certains moments ne soient pas les bons moments, notamment par exemple quand on est célibataire, on a tendance à être impatient de rencontrer quelqu'un, mais en fait, toutes ces périodes j'allais dire d'abstinence, ces périodes où il ne se passe entre guillemets rien dans la vie sentimentale ne sont pas des périodes perdues, ce sont des périodes qui nous permettent de grandir, d'établir de nouveaux projets, d'enrichir notre connaissance de l'amour et nous permettre par exemple de soigner certaines blessures personnelles. Et on voit que Tempérance peut apporter une certaine forme de guérison quelque part. Donc, pour moi, ce temps, il a été finalement peut-être long, mais il est aussi un peu précieux. Parce que mettre une échéance sur ce que l'on veut vivre, c'est le meilleur moyen d'en souffrir quelque part. Voilà, donc ici, on a quelque chose qui nous parle de... ce n'était pas le bon moment, et aujourd'hui, le moment est venu peut-être d'apprendre quelque chose. On va regarder les énergies qui accompagnent les célibataires Scorpions pour le mois de décembre. Alors ici, nous avons l'impératrice, une envie de progression, d'évolution. L'impératrice, c'est aussi une envie de plaire, de séduire, une reconnexion avec à la fois le bien-être, l'envie de jouir de la vie, de profiter de la vie. Cette impératrice, c'est une bonne vivante. Elle gère énormément de choses à la fois. Elle est à la fois tournée vers sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, elle accorde quand même du crédit à ses relations et à sa vie sentimentale. Peut-être que vous étiez occupé vraisemblablement avec l'anniversaire du temps sur d'autres choses. Et là, vous commencez à reconsidérer la vie sentimentale comme quelque chose qui peut apporter de la joie de vivre, ou qui peut apporter, voilà, en tout cas,
vous retrouvez une certaine forme de sociabilité avec cette impératrice qui vous donne envie probablement de voir du monde et de séduire le monde. Hein. C'est-à-dire que ici, ça nous parle aussi de vos projets sentimentaux, romantiques, amoureux, par exemple. Et nous avons avec cela le 4 de Pentacles. Le 4 de Pentacles nous parle d'une énergie de stabilité, de socle, sur lequel on peut reposer. Ici, ça nous parle aussi de se sentir sécurisé, se sentir en sécurité. Alors, oui, ça peut nous parler de s'économiser quelque part. Peut-être que cette impératrice, elle est encore un petit peu... elle a besoin de se sentir encore un peu en sécurité, même si elle dégage une certaine forme de confiance en soi. Elle a suffisamment, en tout cas, de confiance en soi ici pour se sentir assez solide, pour envisager une vie sentimentale plus épanouie. Peut-être que vous avez justement travaillé ce socle de confiance en vous, retrouvé un peu cette confiance par rapport au fait de vous lier ou de vous associer avec des personnes. Hein. Et il est important d'avoir cette stabilité ici, concrète peut-être, pour pouvoir avancer. Certains ont peut-être ici, ça nous parle peut-être de projets liés avec quelque chose qui est stable et qui est solide. Ok, alors dans le domaine pour les scorpions qui sont en couple, nous avons l'énergie de la reine de Pentacles. Alors ça, c'est assez marrant parce que l'impératrice et la reine de Pentacles ont quand même des similitudes. Hein. Cette reine de Pentacles, elle attire ce dont elle a besoin. Et elle attire ici une certaine forme de bien-être, d'indépendance, d'un sentiment d'être en confiance. On lui donne confiance et elle a confiance, entre guillemets, et elle donne confiance à l'autre. Au sein du couple, on peut parler d'une certaine forme de femme, entre guillemets, entrepreneuse, oui, plutôt. Ici, la reine de Pentacle, elle nous parle de quelqu'un qui est totalement apte à la fois s'occuper de sa vie sentimentale et de sa vie professionnelle en parallèle. Elle s'occupe particulièrement de son bien-être, donc on a l'impression qu'ici, vous pouvez effectivement être dans la, comment dire, j'allais dire fabrication, oui, vous êtes en train de gérer à la fois votre vie sentimentale et professionnelle, sans doute, de main de maître au sein de votre couple. Un peu comme pour protéger votre clan. Et nous avons le valet de coupe ici. Hein. Il y a une nouvelle émotion qui arrive dans le couple, peut-être par rapport à des entreprises que vous essayez de mettre en place, des projets concrets que vous essayez de mettre en place. Ça peut être d'ordre financier d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir une certaine forme de satisfaction financière ici, peut-être le fait d'acheter quelque chose en commun ou de vendre, pourquoi pas, de faire des rentrées ou des sorties d'argent qui soient pour le bien-être et qui apportent une certaine forme de satisfaction, une nouvelle satisfaction. Ok, on va regarder l'énergie maintenant qui vous aide particulièrement dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Nous avons ici la Vierge, Mercure, Scorpion et Pluton. On voit que c'est peut-être la fin d'une période un petit peu peut-être compliquée, difficile. On se remet peut-être doucement de quelque chose qui a été soit de l'ordre du sabotage, mais en tout cas, il y a eu une certaine forme de punition ici, ou le sentiment d'être puni, quoi qu'il en soit. Il y avait des perturbations peut-être professionnelle ou de santé pour certains d'entre vous, qui se termine ici. Hein. La flagellation concerne la Vierge, qui est le domaine de la vie quotidienne, de la vie pro. Alors on s'est pris la tête, peut-être, entre guillemets, inutilement, peut-être pour certains, avec des choses, et avec le Scorpion et Pluton, on passe à autre chose, quelque part. On arrête de se frapper, ou alors on comprend cet acte ici de s'auto-flageller ou de se saboter, entre guillemets. Hein. On a une lumière ici qui permet d'éclairer ce mode de fonctionnement
Et peut-être que ça nous parle véritablement d'une compréhension de cette façon de faire qui était la nôtre précédemment, le fait de saboter nos relations, le fait d'y mettre une certaine dose de masochisme ou de douleur. Et on voit qu'on se sépare de cela pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a eu peut-être des fins, des choses à gérer. Certains ont peut-être perdu un travail ou quelque chose comme ça. Ça a créé une certaine forme de stress. Et même si, évidemment, tous les scorpions qui ont perdu un travail n'ont pas retrouvé un travail en même temps, il y a une certaine forme de quiétude ici, comme si on recevait aussi le soutien de quelqu'un, comme si on était soutenu. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir dans votre vie amoureuse et relationnelle? Nous avons l'énergie du Cancer, de la Lune, du Sagittaire et de Jupiter. Je pense que ça nous parle ici de refuser cette forme d'expansion, d'élévation. Ce qui vous ralentit peut-être encore, pour certains, c'est des actes de justice liés à la famille, liés au foyer. Ça peut nous parler, évidemment, comme on parle de justice dans le foyer, ça peut nous parler de divorce, de papiers administratifs, de plaintes liées au voisinage ou je ne sais quoi. Quelque chose qui est en lien d'un côté avec la justice et de l'autre avec la Lune. Et ça nous parle aussi d'un côté un peu sombre ici, peut-être, qui vous ralentit, c'est-à-dire une certaine forme de dose de négativité. Et on voit bien avec Jupiter qu'on parle au contraire plutôt d'optimisme, d'avoir de nouvelles croyances, de sortir d'une certaine zone d'inquiétude, de stress, d'angoisse que l'on ressent, quitter cette anxiété pour justement apprendre à être plus... avoir de nouvelles croyances, une nouvelle philosophie, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de nouvelles pensées aussi. C'est ça qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas avoir ces nouvelles pensées, de ne pas être optimiste. On va terminer avec les runes. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion, quelle énergie accompagnera la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des scorpions en décembre? Nous avons ici la gouze. La gouze, ça nous parle bien des émotions, de la vague. Hein. On sent quelque chose ici qui se rééquilibre émotionnellement. La gouze, c'est vraiment le fait entre guillemets, de se réconcilier, je vais y arriver, se réconcilier avec une certaine forme d'émotion, de retrouver des émotions plus positives, quelque chose qui devient plus fluide aussi. Hein. Voilà, on a l'impression peut-être de remonter à la surface avec ces deux énergies ici, de remonter à la surface et de se reconnecter avec de nouvelles sensations, j'ai envie de dire, des idées moins rigides, quelque chose qui est porté peut-être un peu plus par le cœur, d'avoir l'esprit plus ouvert, de couper avec certaines choses du passé et notamment une certaine forme de douleur ici. Et ça passe par les émotions, ça nous, comment dire, ça nous éloigne des blocages que l'on pouvait ressentir, des blocages intuitifs, des blocages créatifs, des blocages émotionnels que l'on a pu ressentir précédemment. Donc une très jolie énergie. Tout à coup, on se retrouve à faire du surf sur ces émotions. Et le surf, c'est finalement s'adapter, adapter nos émotions aux situations en cours, c'est-à-dire moins être dans l'angoisse, la négativité, l'anxiété. Donc il y a une sérénité que l'on commence à retrouver. Alors elle est peut-être ponctuelle, hein, on est d'accord, mais elle peut faire du bien quand même. Voilà les amis Scorpions, ce que je ressens par rapport à votre tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et à me dire comment vous ressentez tout cela, est-ce que ça vous parle et comment ça vous parle. Comment vous parle mon oracle du soleil levant par exemple. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un emoji, un coucou, un salut,
un je ne sais quoi, juste pour me dire que vous existez, que vous êtes là et que vous m'accompagnez, et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important, je n'arrête pas de le dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je m'investis énormément dans cette chaîne, et la seule rançon, entre guillemets, de la gloire que je peux en obtenir, c'est vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement et le fait que la chaîne grandisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là, les scorpions. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une guidance 100% professionnelle, vie quotidienne. Ciao, ciao.